PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Très belle soirée ce soir. Il y a eu, on va dire, des buteurs quasiment sur toutes les lignes, sauf Donnarumma, bien évidemment. Comment tu as trouvé la 23e journée du Paris Saint-Germain, une semaine finalement qui se finit très bien? Ouais, une semaine qui se finit beaucoup mieux que ce qu'elle avait commencé, assez contrastée avec ce qu'on avait vu en début de semaine avec cette élimination en coupe face à Nice. Paris a fait le job, Paris a fait le boulot, 5-1 à Lille. En plus, il y a quelques saisons, comme a dit Kylian Mbappé, on avait pris un tarif similaire là-bas. Donc là, on a remis, on va dire, les pendules à l'heure. Je sais pas si c'est de bon augure avant Madrid, mais en tout cas, ce soir, c'était un test parce que Lille, ça reste une bonne équipe de notre championnat, ça reste les champions de France en titre et aller chez eux et les taper 5-1, ce n'est pas à négliger. Très bien, sachant que maintenant voilà, il y avait un tournoi, on le sait, la CAN, qui s'est terminé. Du coup, on aura l'ensemble de l'effectif du Paris Saint-Germain de retour pour ce match aller au Parc des Princes face au Real Madrid. Mais pour rester sur la performance du soir, comment as-tu trouvé le milieu de terrain? Donc on sait que Pereira a été décisif, oui, mais il y avait tout de même Verratti et Paredes. Comment les as-tu trouvés? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une alchimie dans un premier temps? Et quel milieu de terrain conduirais-tu face à notre future échéance? Le milieu de terrain ce soir s'est montré plutôt solide. Il y a eu quand même des situations quand même pour les Lillois ce soir. On a vu quand même des Lillois même à mener 2-1, même mener 3-1. Des Lillois qui ont continué de jouer. Donc pour moi c'est vrai qu'on les tape 5-1, mais la physionomie, enfin le score ne reflète pas du tout la physionomie du match parce que Lille n'a pas renoncé quand même ce soir. C'est leur gardien qui a vraiment merdé, faut le dire. Mais pour revenir au milieu de terrain, ouais, j'ai pas vu non plus une grosse alchimie style Verratti, Mota, Matuidi, mais c'était quand même plutôt solide puisque justement tu vois, on a quand même des milieux qui ont été décisifs ce soir. Verratti a une passe D, Paredes a une passe D, Danilo est double buteur, donc on va dire que ça a plus ou moins bien fonctionné. C'est vrai que Danilo il est sur une série de matchs actuellement où il est vraiment intéressant, vraiment pas mal. Alors, est-ce qu'il va être titulaire contre Madrid? Ça c'est une autre question, mais en tout cas on a des garçons là sur le milieu de terrain qui pour le moment répondent présent et c'est plutôt intéressant pour nous, c'est plutôt bien. Très bien, pour terminer, qui faudrait-il mettre sur ce poste de numéro 9? Voilà, ce soir c'était Messi par intermittence, il permutait avec Mbappé. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me poses une belle question. Moi, je suis pas fan du Messi côté droit. Le côté droit, de toute façon, au Paris Saint-Germain, depuis plusieurs saisons, il est quasi entre les mains d'André Di Maria. Donc moi, je mettrais Di Maria à droite, qui repilerait sur son pied gauche. Je te mettrais, pourquoi pas, un Messi faux neuf et un Kylian Mbappé sur le côté gauche. Mbappé sur le côté gauche, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il fait beaucoup de différence et comme ce soir et je sais pas, c'est vrai qu'Mbappé sur les dernières saisons, sur les derniers mois, on a voulu nous faire croire que qu'il est déjà prêt pour jeu numéro 9. Moi je pense qu'il peut encore progresser à ce poste-là et moi je pense que contre Madrid, si tu joues avec une attaque à 3, en sachant que Neymar n'est pas encore revenu, que Neymar ne sera certainement pas à 100% au match aller contre Madrid, moi je pars avec Neymar sur le banc, que je ferai rentrer à un moment donné du match, ça c'est sûr, mais en tout cas au départ du match je te mets Mbappé côté gauche avec Di Maria côté droit et Messi dans l'axe, voilà, tout simplement. Merci à toi. Ouais, merci aussi à toi de me supporter depuis tant d'années. Ouais, c'est vrai que la chaîne ça fait longtemps quand même et félicitations aussi au Sénégal, Diallo, Gueye, comme ça on vous a pas envoyé pour rien là-bas, vous avez fait honneur à votre pays, on est content, ça fait un moment que le Sénégal donne beaucoup au football en général et voilà, donc la première étoile enfin elle est arrivée. Bonne soirée. En espérant qu'il y ait une étoile aussi pour le Paris Saint-Germain cette saison. Je l'espère mais bon, c'est avec le coach qu'on a.